Bonjour, mesdames, messieurs, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, tout d'abord, notre personnalité. C'est un animateur radio, télé, il donne des spectacles. C'est à se demander, en fait, avec un tel agenda, comment il peut avoir suffisamment de temps pour jouer et pour bien jouer au golf. Je parle de Mario Tessier. On va aussi s'entretenir avec Mike Bender, qui est un des meilleurs enseignants sur la scène du golf aux États-Unis. Question qu'on lui a posée, les aides techniques, bon ou pas tellement bon? À surveiller donc comme réponse. Et puis, on demeure dans les Basses-Laurentides pour vous présenter un excellent parcours, celui d'Hillsdale, qui a notamment été le théâtre de l'Omnium féminin canadien CN en 2011. À ce moment-là, c'est Brittany Lincecum qui avait remporté la victoire dans des conditions météorologiques extrêmement difficiles. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Mario Tessier, le golfeur, l'humoriste, Animateur. Compétitif, oui et non. Avant, j'étais plus mauvais perdant au golf. Maintenant, j'ai compris que je ferais jamais ça pour gagner ma vie parce que je vais être vraiment pauvre. Fait que, on dirait que c'est la maturité qui fait que tu te fâches plus au golf, ça sert peu à rien. Puis j'aime vraiment ça. J'aime ça jouer au golf. Quand j'ai du temps, j'ai pas du temps souvent, mais j'aime bien ça. t'es rendu patient sur le terrain? Pas patient, mais tu sais, je vais me sacrer après. Je pense que c'est la pire place pour se dire des chienneries, c'est sur un terrain de golf. Là. Genre, pour l'estime de soi, c'est peut-être pas la meilleure place. Parce que je me traite de niaiseux, de cabochon, shot d'Ottawa, mais bref, les golfeurs qui nous regardent savent de quoi je parle, mais j'essaie d'être un peu plus indulgent envers moi-même en sachant que, écoute, il faut que tu joues beaucoup pour vraiment devenir bon. Là. Pour performer. Exact. L'histoire d'amour entre Mario et le golf, ça a commencé comment? Écoute, la première vraie fois que je me souviens d'avoir joué au golf, c'était avec Mario Lirette. Puis Mario, c'est pas le plus grand des golfeurs. Mario, c'est genre... lui, en fait, il m'a montré à conduire un kart. Parce que pour Mario, golf est synonyme de kart pour mettre 2 bières en avant. OK. Mais allô, Mario? Salut, Marc. On a commencé comme ça, puis j'ai eu la piqûre tout de suite parce que, tu sais, tu commences à jouer quelques bons coups, puis ça prend juste ça, hein? Une couple de bons coups pour te faire croire que tu as compris. Parce que dans ta tête de golfeur amateur, tu dis, OK, là, j'ai compris. La prochaine fois que je vais me réinstaller, ça va être la même affaire. Ouais. Et là, c'est le meilleur sport pour l'humilité. C'est le meilleur sport. Ça travaille ton caractère au bout. Pour connaître quelqu'un aussi. Eh, c'est bon, t'as tellement raison. Avant de signer un contrat de business avec quelqu'un, là, tu l'amènes à jouer au golf, et tu vas voir si c'est un tricheur, si c'est un menteur, ou tu vas voir plein d'affaires. Entre toi puis moi, est-ce qu'il y a une fois où tu as invité quelqu'un justement pour savoir un peu ses émotions? Non, j'ai pas fait ça comme ça, mais pour vrai, il y a des fois où je pensais connaître quelqu'un. Par exemple, des patrons, que je nommerai pas, mais j'ai fait jouer au golf avec des boss, puis là, tu apprends beaucoup sur la personnalité de quelqu'un. Tu dis, ah ouais? T'avais pas vu comme ça? J'avais pas vu comme ça. Ça veut dire que je vais relire. Tu sais, les petits caractères dans le fond du contrat, là, je vais les comme il faut. Parce qu'il y en a, des fois, tu fais, tu sais, il joue 3 coups dans la trappe de sable, puis là, il arrive à la fin, ton score, bogey. Ah ouais? OK. Moi, dans ce temps-là, j'écris ce qu'ils veulent. Hein, tu sais, c'est le seul que tu triches, c'est toi. C'est envers toi-même. C'est en plein ça. On joue au golf entre amis ou avec la famille aussi? Ma blonde me suit quand je vais... Maintenant, on va dans le sud. Elle vient pour conduire le kart quand on est sur des bouts de terrain. Avec les 2 bières en avant? Non, je suis pas très bière. Okay. Moi, je suis plus vin. Mais on n'amène pas de vin sur le terrain de golf. Puis ma grande fille, Naomi, 23 ans, a fait sport-études golf au secondaire. Mais elle aimait pas ça, tu sais. Elle a fait, j'aurais-tu aimé ça, faire ça, moi? Elle a fait secondaire 2, secondaire 3, puis elle était super bonne. Mais elle n'a pas poursuivi là-dedans. Maintenant, elle va jouer un petit peu avec moi au chalet. Elle va venir jouer une coupe de trous, puis c'est le fun. C'est un beau sport, puis je trouve ça beau ici, au Mirage. Il y en a plein de familles qui jouent ensemble. Tu vois des kids, je vois des petits gars, des fois de 7 ans, les jouer avec leur papa en fin de journée. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment valorisant. Je trouve ça le fun pour les jeunes. Aujourd'hui, on a un petit caddie qui s'appelle Félix, qui est super bon. Il nous suit. Écoute, il joue au golf au Mirage. Il est chanceux. La meilleure place. Il passe son été ici, là. Côté technique, tu es un naturel ou un technicien au niveau de l'élan? Écoute, tu me le diras. Moi, je suis plus un clown au niveau de l'élan. Écoute, je ne sais pas, j'ai 1000 défauts dans mon élan. J'ai 1000 défauts. Je sais que je rentre trop par en dessous. Au lieu de rentrer square dans la balle square, ça, c'est très français, square. C'est correct. Carré dans la balle. Mais j'ai 1000 défauts, mais j'essaie de les corriger. Mais tu sais,
À un moment donné, tu vas prendre un cours avec un pro, Jean-Louis Lamarre, que je connais bien, un ami à moi, il essayait de me casser sur plein d'affaires, mais il faut que tu frappes 1000 balles, ils disent, pour corriger un défaut. Faut que ça devienne naturel un peu plus. Ça, imagine. Fait que, ben, j'essaie d'apprendre les bonnes techniques. J'ai fait des ateliers à un moment donné à Tremblant. Tu sais, tu vas faire une clinique de golf. Ouais, ça, c'est vraiment le fun. Mais tu sais, tu sors de là, tu es plus mêlé que quand tu es arrivé, tu sais. Parce que Faut là, frapper des balles. faut frapper des balles, c'est ça. On va te regarder en frapper une. Ah ouais, hein? Tombe. Hey, à la hauteur du drapeau. Question quiz cette semaine, pas nécessairement facile. On parle de l'Omnium britannique qui sera disputé du côté du Royal Birkdale. Il y a 5 joueurs américains qui ont remporté l'Omnium lorsque disputés sur ce parcours. Arnold Palmer, Lee Trevino, il y a également Johnny Miller et puis aussi Tom Watson. Quel est le 5e joueur américain à avoir gagné l'Omnium britannique sur le parcours du Royal Birkdale? Est-ce que c'est A, Tiger Woods, B, Phil Mickelson ou C, Mark O'Meara? La réponse après la pause. La question, 5 joueurs américains ont remporté l'Omnium britannique lorsque disputés au Royal Birkdale. On cherchait le 5e. La réponse, c'est Mark O'Meara. Il avait aussi, en 1998, remporté un autre titre majeur, le tournoi des maîtres. Le marché de la balle récupérée. Mulligan International en a fait son affaire et bon an, mal an, c'est entre 20 et 30 millions de balles de golf qui sont récupérées dans les ruisseaux et dans les étangs des clubs de golf du Québec. Il y en a 250. Et au Canada, où il y en a 1000. Avec moi, François Pouchet, qui est le président de l'entreprise. Bonjour. François, comment ça a commencé tout ça, l'aventure de Mulligan International? Ça a commencé très, très spécialement. Regarde, j'avais 7-8 ans. J'avais été dans la rivière au Pine Grove, un club de golf près de chez nous. Mon père était pompier à l'époque, puis il était venu voir si c'était dangereux. Fait que, bon an, mal an, on est arrivé, puis on a récupéré des balles, 7-8 balles, 10-12 balles. 15-20 balles par jour, puis après, on a fait nos cours de plongée. Puis petit à petit, on a grossi comme ça, puis un terrain après l'autre. Puis c'est comme ça que ça a commencé, ça a débuté comme ça. Mais les gens, on voit que vous pouvez récupérer les balles en plongée, mais il y a d'autres moyens aussi. Vous pouvez nous en parler? Bien, il y a plusieurs moyens de récupérer les balles. Le plus connu, c'est la plongée sous-marine. C'est peut-être le plus sensationnel aussi. On peut récupérer quand c'est pas creux à la mitaine, au pied. Puis il y a un autre procédé qu'on a instauré il y a plusieurs années, c'est au rouleau, système de rouleau. Ça consiste, il y a deux véhicules tout-terrain de chaque côté du lac, puis on roule le fond de l'étang. Ça, c'est une méthode qui apprécie beaucoup les clubs de golf. Oui, parce que, surtout les surintendants, je dirais, ça nettoie beaucoup les étangs. Il y a beaucoup d'algues qui poussent dans les étangs. Ça donne un coup, c'est comme passer un gros coup de râteau à l'intérieur du lac, puis ça oxygène beaucoup l'eau. C'est un bon procédé. C'est nouveau depuis une dizaine d'années. Une fois que les balles sont récupérées, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le processus et le pourcentage de balles qui sont gardées finalement? Bien, toutes les balles sont gardées. On récupère toutes. Ça le dit, la récupération, nous autres, on a une entreprise vraiment axée sur l'environnement. Bien, sur nos 25-30 millions de balles par année qu'on récupère des plongeurs, et on les reçoit en sac de 500 balles directement des étangs. Après un premier lavage, la balle vraiment pure, vraiment sale, elle se fait laver dans deux machines. Puis après, on parle ici d'un système de lavage, de trempage. Après un premier classage qui se fait, on les trie par sorte. En deuxième lieu, on les renettoie, puis on les classe par qualité comme ça. Puis après, il y a un système de distribution qui est rattaché à ça, là, dans les grands magasins. Tout est fait à la main, le tri est fait à la main. Ah oui, il y a des employés là, qui vont jusqu'à 25-30 000 balles par jour quand ils classent des balles. C'est tout fait manuellement. Mais ici, sur la Rive-Sud, chez Mulligan International, vous avez quand même un stock important, quelque chose comme 6 millions? À peu près. On tient à peu près 5-6 millions de balles à l'année, là. On en récupère 25-30 millions, mais en stock tout le temps 5-6 millions. Il y en a qui s'en vont dans les terrains de pratique. On fait une ligne rouge dessus, puis c'est pour les terrains d'exercice. Souvent, ces balles-là, une esthétique un petit peu à négliger, mais la balle est aussi bonne. Les balles du milieu, je te dirais, ça s'en va dans les grands magasins. Okay? Les grandes chaînes, les pro shops, les boutiques de terrain de golf, beaucoup. Puis en dernier lieu,
chez Mulligan Centre du golf, c'est peut-être 4-5 des balles là, qui sont dans une condition là, qu'on dirait entre guillemets mint, là, dans une bel état de balles neuves. Là. Puis il y a aussi le site. Ça, on peut acheter en ligne aussi. Oui, depuis 2 ans, on achète en ligne. Michael, parle-nous de la qualité, de la performance des balles qui sont récupérées par rapport à des balles neuves et parle-nous aussi des avantages à pouvoir commander en ligne. Donc, premièrement, les balles récupérées de qualité 5A sont aussi performantes et aussi belles qu'une balle neuve. Je vous dirais que le premier avantage d'acheter en ligne, c'est que du moment que la commande est passée, on calcule seulement 24-48 heures au Québec et en Ontario pour la livraison. Et jusqu'à présent, est-ce que le marché de la balle a progressé, la balle évidemment récupérée, a progressé par rapport à l'an passé? Énormément, énormément. On est dans un air d'environnement. Regarde, acheter une balle récupérée, c'est aussi bon, la qualité est aussi bonne. Regarde, nous autres, ce qu'on peut offrir, là, faire sauver le consommateur, c'est important pour nous. Mais François, meilleure des chances. On continue à vraiment ramener le golf à un prix abordable. Oui. Et je pense que c'est ce que vous parvenez à faire avec cette entreprise. Rémi Bouchard en compagnie de Mike Bender, un des meilleurs coachs enseignants aux États-Unis. Mike, you've been teaching for a while. You've been teaching high-level players and beginners. Tell me what you can, how you can relate what the top players do to the regular golfer, if you will. Well, I think what makes the good players good is they kind of have a system for how they go about playing the game. And then they kind of stay within that. Like, for instance, you know, I work with Zach Johnson, and he moves the ball right to left, and he pretty much sticks to that shot most of the time, and he's always planning his game around that curve or movement of the ball. And I think a lot of amateurs just try to hit it straight, and they hope they can hit it straight, and if it goes right or left, they hope it doesn't go that far, you know, out of bounds or somewhere. So it's good to try to work in a direction towards getting some consistency with the shape of your shot. I think the key you said, I think, is consistency. Teaching a guy like Zach Johnson, who's not an extremely long hitter. Right. I think most people that we see that come and take lessons, they say, I want to hit it longer. Can you expand on that, on how you can get people to get that mind frame? Well, I think the thing is that, and all the stats prove that being straight and hitting balls out of that fairway are going to lead to lower scores, and it's always fun to hit it longer. Everybody, even Zach wants to hit it longer, but you kind of got to take what you have, and the great part about golf is that you can score a lot of different ways. So, you know, he makes it up with his short game and his wedge play, and if you're really good at wedges and you're kind of an average length player, he's proven that you can compete at the highest level. And here at the show, you're endorsing some teaching aids that help golfers. What would you say is the biggest flaw you see on most golfers in their swing? Well, I think the thing is nobody has a perfect swing, and we can all get better, and the hardest requirement to golf is having a consistent swing. So it's really worth working on, and so anytime a student, somebody wants to get better and they're going to work on their swing, the hardest thing is we're battling what we feel we're doing and what we're really doing. So by having a training aid or something that produces feedback for you and gives you that feedback to let you know whether or not you're doing the movement right is critical, because we don't have that much time. You know, we're not tour pros. We can't hit balls every day, all day long. So the time that we do hit balls on the range, we want it to be productive. So I'm a big fan of, you know, getting that good feedback so that, you know, when we do take lessons, we have a nice way of practicing in between so we can get better. And that's my last question. When you teach a guy like Zach Johnson, you show him something, he gets it fairly quickly. When you're teaching a regular golfer, it takes more time. How do you get your students to master? Because when they're on the driving range, there's not that much pressure. Right. There's more balls. They eventually get it. How do you get them to go from the driving range and succeed on the golf course? Well, it's funny you ask, because I just came out with a new book called Golf's 8-Second Secret. And it's all about how to transfer the training or the range play to the golf course. And it really has to do with your routine and what you do, your steps leading into the shot. And we did a lot of research on some of the top players and that have won the most major championships and how they've been able to handle pressure. And there's some things in there that are applicable to any level of golfer. So there's kind of a regret I had. I should have been teaching this first off.
but really it deals with having a really good routine and some of the things. So not to have a plug for the book, but it'd be a good thing to read if you want to get better at that transfer. Well, what I see, I think it's a great idea because we can't all have tour player swings, but we can have tour player preparation, right? That's exactly right, and how they lead into every shot. Anybody can do that, and if you do it more effectively, you're going to get a better result no matter what your handicap. Thanks for your time, Mike. Yeah, thank you. Au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. Les coups d'approche demandent énormément de pratique et le fait qu'il existe une multitude de coups autour des verres rend le jeu court encore plus complexe. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les coups très rapprochés de la coupe et qui demandent énormément de délicatesse et de finesse. Le problème provient essentiellement du fait qu'on est habitué de générer de la vitesse avec notre tronc et notre rotation du corps, les bras, les poignets. Mais dans ce cas-ci, souvent, le poids de la tête du bâton et la vitesse qui est générée suffit pour ce genre de coup. Il y a deux mauvaises façons que j'observe souvent sur les parcours de golf. Soit que le golfeur va réduire énormément son élan arrière et y aller d'un petit mouvement sec. Pour certaines personnes, ça va fonctionner, mais c'est extrêmement difficile de maximiser l'effet rétro. L'autre façon que je vois, c'est lorsque l'élan arrière est trop long et le golfeur ou la golfeuse va tout simplement décélérer dans la zone d'impact pour contrôler le mieux possible la vitesse. Malheureusement, il y a de bonnes chances que l'impact soit imprécis lorsqu'on décélère. Alors, dans ce cas-ci, le corps ne tourne plus, la tête de bâton, elle, continue. Et bien souvent, c'est la catastrophe. Et parfois, on va même toucher la balle 2 fois. Je pense que le secret, la solution réside dans la transition au sommet. Plus votre transition va être rapide et sec, plus vos mains vont être actives à l'impact. À l'inverse, plus votre transition va être lente, plus vos mains vont être inactives. Et là, la tête de votre bâton va pouvoir travailler de la bonne façon. Pour bien ressentir ou comprendre mes propos, on doit faire référence à la base d'un coup d'approche, et c'est un coup roulé. Lorsque j'effectue un coup roulé, j'effectue un mouvement de pendule. La transition dans le mouvement arrière est lente et on ne crée pas d'accélération. C'est la même chose avec un cocheur. Ce n'est pas parce que le type de bâton ou de coup est différent que ma transition lors de l'élan arrière doit être différente, spécialement sur ces petits coups délicats. Alors la prochaine fois que vous allez entendre quelqu'un dire « on a besoin d'avoir les mains molles », pour réussir ce genre de coup délicat, ça veut tout simplement dire que vos mains ne doivent pas créer d'accélération lors de la transition. C'est un peu comme la respiration, finalement. L'inspiration perd de son intensité pour laisser la place à l'expiration. C'est la même chose ici. Ce moment où votre bâton ralentit et change de direction pour revenir vers l'impact. Tentez de combiner votre respiration et vos petits mouvements pour les coups d'approche. Et peut-être vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'apporter quelques modifications. Bon golf! L'équipe d'au 19e a eu un accès privilégié à l'un des clubs de golf privés les mieux réputés de la couronne nord de Montréal. Cette semaine, je vous souhaite la bienvenue au club de golf Hillsdale. Le club de golf Hillsdale a été fondé en 1953 par un groupe de gens. À ce moment-là, le seul autre club juif qui avait existé à Montréal, c'était le club Embridge. Et le club Embridge étant à pleine capacité, un groupe de gens ils ont décidé de fonder le club de golf Hillsdale pour faire le club les autres mêmes. Depuis environ 3 ans, on a ouvert nos portes, on est multiculturel, tout le monde est bienvenu. On a commencé à faire des tournois originalement en faisant seulement des tournois pour les charités, mais avec les années, on a pris des tournois corporatifs pour entreprises et ainsi de suite. Un coup, vous êtes membre ici, OK, on a accès, on a les 2 restaurants, on a notre grill room, notre salle à manger qui peut aller jusqu'à 400 personnes. On a la section de la piscine, vestiaire des hommes, vestiaire des femmes, terrasse, une terrasse en bas, une terrasse en haut, il y a une très belle vue sur les 2 parcours. Ça a été commencé avec notre parcours, le Laurentien, que c'est un ancien ferme qu'ils ont transformé en golf. Fait que, genre, c'est un terrain qui est assez vaste, les allées sont très larges. On a des greens qui sont très, très grandes et réceptifs.
On a aussi le parcours Woodside, que ça a été découpé dans le forêt. C'est un parcours qui est très étroit, les greens qui sont très, très petits. Puis ça offre quand même un bon challenge, une bonne différence entre les deux terrains. On a je dirais le 8 Laurentien, qui est quand même un bel par 3, avec un départ surélevé que tu vois, j'entends une vaste vision sur quelques trous. Sur le Woodside, encore un autre par 3, le 6e trou, qu'on avait fait quelques aménagements là-dessus parmi les années. Genre, on avait fait installer un mur en pierre, que ça donne un bel aspect, une belle vision sur le trou. On fait notre possible d'offrir à nos membres un parcours qui est très manicuré. Ça prend beaucoup d'heures, beaucoup d'entretien de notre staff, puis on fait notre mieux de garder les greens à certaines vitesses, les fosses de sable bien entretenues. On a pas mal de jardins, de paysages sur le parcours qui offre encore un autre aspect visuel, esthétique pour les joueurs. Pourquoi on devrait venir jouer ici au Hillsdale? C'est vraiment un bon challenge, un différent challenge entre les deux parcours de golf. Puis vraiment, si tu veux voir comment est ton game, venir essayer le Laurentien puis jouer sur le parcours que les meilleurs joueurs de golf au monde ils l'ont essayé en 2011. Donc, vraiment un bon défi. Avec plus de 700 membres, le club de golf Hillsdale forme une grande famille qui a le loisir de jouer sur 2 magnifiques parcours que l'on trouve à 30 minutes seulement de Montréal. Marie-Christine Baudry, au 19e. C'est déjà la fin de l'émission 13 de la saison, à l'émission au 19e. La semaine prochaine, un clin d'œil au golf féminin. On va avoir avec nous la très grande championne Annika Sorenstam. 90 victoires en carrière, 10 victoires majeures, 8 fois meilleure joueuse au cours de la saison sur le circuit de la LPGA, des gains de plus de 22 millions de dollars en carrière. On va aussi parler de l'élément relève du côté féminin au Québec avec Audrey et Laurie Paradis. Et on va parler de la relève en marge du championnat provincial qui va se dérouler à Beauceville. On parle de Céleste Dao. Elle a été absolument exceptionnelle sur la scène provinciale et s'apprête à faire la même chose sur la scène nationale. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard.